et ChatGPT et d'autres outils hein, que je vais aborder aujourd'hui. Donc, si vous vouliez bien écrire dans le chat, si vous pouvez habiliter, s'il vous plaît, le chat et que vous écriviez un mot qui décrit votre sentiment par rapport à l'IA. Hein, si vous avez plutôt de la crainte, plutôt de l'enthousiasme, voilà, le mot qui vous passe par la tête par rapport à l'IA ou le sentiment qui a motivé le fait que vous soyez là ce soir, enfin, ce matin pour vous, cet après-midi pour vous. Est-ce que vous pouvez habiliter le chat, s'il vous plaît? Et que je puisse le voir, si jamais je ne le vois pas. Et bah, écoutez, si quelqu'un peut me lire les mots qui apparaissent dans le chat. Oui, le chat était habilité. D'accord. Alors, je ne le vois pas. Donc, si quelqu'un peut me lire les mots qui apparaissent. Curieux, Ouais. innovation, Mhm. création. Ouais. Bon, bah, c'est bien, c'est plutôt positif tout ça. D'accord? Donc, je vais continuer et on va voir un petit peu le plan aujourd'hui de cette présentation. On va commencer par quelques définitions. Voir comment on peut utiliser ChatGPT et d'autres outils. Hein, je ferai des références à certains outils que vous connaissez peut-être. Et si ce sont des outils que vous connaissez, j'espère que je vous donnerai quelques indications pour aller encore plus loin dans l'utilisation de ces outils. On fera une petite un petit résumé SWOT hein, sur force, faiblesse, tout ce qu'on aura vu, opportunité aussi par rapport aux IA. Et je finirai très brièvement par vous présenter l'espace virtuel des éditions Maison des Langues. Donc, définition. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? En fait, elle existe depuis toujours. Le solitaire, à son époque, représentait déjà un regroupement de données et qui permettait de nous offrir des configurations de cartes selon les mouvements que l'on faisait en jouant. La météo utilise aussi l'intelligence artificielle, Google Maps aussi, puisqu'il nous indique le meilleur chemin et aussi si jamais il y a des bouchons, et ça aussi, c'est un outil basé sur l'intelligence artificielle. Et plus dans notre domaine, eh ben, on a également hein, déjà eu affaire à l'intelligence artificielle, puisque ben, on a eu le fameux dictionnaire en ligne qui finalement était un regroupement d'informations et par rapport à un filtre, on avait une classification qui nous permet d'obtenir un résultat. Après, on a eu le correcteur automatique qui aide déjà un outil hein, qui aide les apprenants depuis longtemps et même n'importe quelle personne, puisque parfois on a besoin d'avoir un appui pour bien écrire et nos élèves parfois l'utilisaient déjà pour trop bien écrire. Et après, donc, on a eu le traducteur automatique qui nous propose des traductions plus ou moins bonnes. Mais moi, enfin, je trouve que depuis quelques années, quand même, il s'est vraiment amélioré cet outil. Et c'est vrai que maintenant, on a des traductions qui sont de plus en plus performantes. Et maintenant, bah, vers quoi on va avec l'intelligence artificielle? Donc, déjà savoir que l'intelligence artificielle, on parle d'intelligence artificielle lorsque les machines imitent l'intelligence humaine, d'accord? Donc, on part de l'analyse, hein. On a un big data, des informations données classifiées, et ça nous en permet d'en tirer une analyse. Mais on parle d'intelligence artificielle générative lorsque les machines et les humains collaborent pour produire du contenu véritablement nouveau. Hein, c'est là où on appelle l'intelligence artificielle générative. Donc, l'intelligence artificielle ne crée pas seule. D'accord? Il faut la collaboration d'un humain. Et c'est pour cela qu'on peut parler de co-création avec la machine. Je vous ai mis quelques informations intéressantes sur la perception des Français par rapport à l'intelligence artificielle. Alors, je n'ai pas retrouvé une infographie aussi détaillée. Celle-ci, elle date de l'année dernière. Mais bon, à l'époque, il y avait déjà quand même 71% des personnes des Français qui avaient entendu parler d'intelligence artificielle et déjà 14% qui pensaient que l'IA constituait une vraie révolution industrielle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait déjà 51% des Français sondés à l'époque qui estimaient que les enseignants devaient s'en servir pour en enseigner les avantages et les inconvénients. Donc vous voyez, même si on ne fait pas partie de notre corps de métier, il y avait quand même une préoccupation dans la société française que
et une préoccupation et encore un rôle hein, en plus à donner aux enseignants dans le rôle de formateur. Alors j'ai regardé un petit peu comment ça se passe au Mexique et j'ai vu que bah, voilà, hein, comme dans nombreux pays, il y a déjà des articles, notamment au niveau de la recherche, recherche et enseignement. Je vous ai mis deux petites références sur justement l'intelligence artificielle y México entre oportunidades y desafíos. La inteligencia artificial revolucionará la educación. México no se puede quedar atrás. Donc voilà, hein, c'est vraiment aussi une préoccupation qui est sur tous les continents, dans tous les pays. Donc, pourquoi on va commencer hein, à enlever certaines craintes et aussi mettre le doigt sur certaines préoccupations via quelques vignettes humoristiques, d'accord? Puisque l'humour met souvent en avant hein, des problématiques, il y a toujours cet œil très intéressant pour aborder des problèmes sociétaux. Donc voilà, le monde change. L'intelligence artificielle va-t-elle remplacer l'intelligence humaine? Allons, allons, ne tombons pas dans la science-fiction. Bah oui, le monde change. Bah, on est toujours préoccupé par rapport à ce que va devenir l'homme et la place de l'homme dans cette nouvelle société qui arrive. Il y a aussi une réflexion sur les emplois futurs, hein. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer certains emplois, même l'enseignement des langues, hein, on peut se poser la question. Vous avez le menuisier, l'ingénieur, l'architecte, c'est tous des robots, puis finalement, l'homme est réduit au simple travail d'apporter les cafés. Euh, alors, une grande réflexion aussi autour de l'éthique et de la réglementation. Il y a encore un cadre juridique à trouver, puisque dans, par exemple, de nombreux outils d'intelligence artificielle, il y a problème des sources qui se posent. Hein, on ne sait pas d'où viennent les informations, elles ne sont pas sourcées, donc il y a tout ce travail-là qui va être à faire, et surtout aussi sur bah, la propriété intellectuelle, hein, de comment on utilise ces données qui arrivent dans cette big data et qui ne sont pas toujours référencées. Alors, cette petite pointe d'humour aussi, bon, les intelligences artificielles, bon, on peut dire les grands créateurs hein, d'intelligence artificielle surtout, se disent, bon, ah, ces humains, ils me fatiguent avec toutes leurs barrières. T'inquiète, ils sont conçus avec obsolescence programmée. Une autre chose aussi, hein, on le voit, l'un des gains quand même de l'intelligence artificielle, malgré toutes ces préoccupations et ce cadre juridique à créer, bah, ça nous aide quand même à gagner du temps. Hein. Il y a ce fameux penseur de Rodin. Apparemment, il n'a pas entendu parler de ChatGPT, puisque l'une des grandes avancées de l'intelligence artificielle, c'est de nous aider à aller plus vite. Mieux, on verra, mais au moins, si l'intelligence artificielle ou certains outils hein, que on va voir aujourd'hui sont bien utilisés, on peut quand même gagner du temps et centrer notre travail d'enseignant des langues ailleurs. D'accord? Et bah voilà, et une autre vignette qui est vraiment liée à notre préoccupation en tant que professeur. Ah, je vais faire mes devoirs chez mon ami. Ah, mais quel ami? Bah, ChatGPT. Hein, on le sait, nos étudiants nos élèves, qu'ils soient de tout âge, hein, dès qu'ils ont la possibilité d'utiliser un ordinateur et d'être autonome devant l'ordinateur, ils le font. Moi, j'ai notamment un de mes neveux qui a 12 ans et qui voilà, il est espagnol et il me donne toujours de l'aide pour faire ses devoirs de français, mais je passe après ChatGPT. D'accord? Il travaille d'abord avec ChatGPT et me demande de l'aide après. Donc voilà, il faut accepter cela et donc je fais mon travail de prof en lui corrigeant ce qu'il m'a amené et en l'amenant à réfléchir sur les erreurs que j'ai pu déceler parce que, ben, on le verra, ChatGPT n'est pas forcément parfait. D'accord? Donc, on a tous entendu parler de ChatGPT. Nous, à l'époque, on s'est posé la question. Hein, alors, vous voyez mon collègue Sébastien Devresse, parce que ce qui est intéressant aussi, nous, Éditions Maison des Langues, on fait partie d'un grand groupe éditorial spécialisé dans les langues, l'enseignement des langues. Donc, on est à la fois en fait de l'italien, de l'espagnol, du français, et on travaille tous ensemble sur cette réflexion autour de l'enseignement des langues. Et vous verrez que c'est intéressant puisque
on a fait, donc Sébastien est un collègue à moi qui est responsable délégué pédagogique en Amérique centrale, Amérique latine, hors Mexique et Brésil. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller à des congrès hors internationaux sur votre continent, vous l'avez peut-être rencontré. Et donc, nous, on travaille beaucoup ensemble. Au niveau du département, il y a toute cette réflexion autour de ChatGPT, l'intelligence artificielle. Et donc, voilà, lui nous a proposé, il me dit, ben, on va demander, c'est quoi ChatGPT? Alors, lui, comment il se définit? Finalement, il se définit comme un modèle de langage. Donc, ça veut dire qu'on va lui poser des questions, c'est les fameux prompts, et la machine va nous donner des réponses. Et il est développé à OpenAI. On en a entendu parler, fin 2023. On est tous au fait de qui a dirigé OpenAI, qui a voulu en partir, qui a voilà, certains dirigeants d'OpenAI ont eu des crises existentielles en voyant finalement tout ce qui se faisait autour de OpenAI et comment l'outil ChatGPT évoluait et l'intelligence artificielle en général. Donc, qui utilise l'intelligence artificielle pour comprendre et générer du texte en réponse à des questions et des requêtes. Donc voilà, c'est ces fameux prompts. En d'autres termes, je suis un programme informatique qui peut comprendre, alors comprendre, est-ce qu'il le comprend vraiment? Ce qu'il fait, c'est qu'il analyse, il fait des statistiques et des probabilités pour voilà, produire du langage et des résultats, donc qui peut comprendre plutôt qu'il analyse le langage naturel et fournit des réponses pertinentes aux questions posées par les utilisateurs. Mon entraînement, c'est une machine qu'on alimente quotidiennement, est basé sur une grande quantité de données textuelles pour m'aider à comprendre les nuances du langage naturel. Donc, c'est vrai qu'il peut générer du texte en fonction des questions, des requêtes. Et ce qui est intéressant dans cette notion de langage naturel, c'est que c'est vrai qu'on va voir qu'il produit des réponses adaptées et généralement assez fluides et généralement bien écrites. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette notion de langage naturel, c'est qu'on peut créer un vrai échange avec ChatGPT. Et c'est là où c'est bluffant. Parfois, on a vraiment l'impression qu'on échange avec quelqu'un. Ayez bien ça en tête, puisque ça, finalement, ça va être un ressort qu'on va pouvoir utiliser en utilisant ChatGPT dans nos classes. Alors, on lui a demandé, c'est quoi Édition Maison des Langues? C'est un peu ce que je vous ai dit, maison d'édition française, spécialisée en publication de matériel pédagogique, ok. Propose un large gamme de livres, de méthodes, supports didactiques pour les enseignants, les professionnels. Les éditions Maison des Langues ont été créées en 1997. Et on s'est dit, 97? Non, nous, on a été lancé en 2003, puisque c'est avec l'édition de Rond-Point. Et on s'est dit, justement, on s'est dit d'où ça vient cette erreur 97. Alors depuis, c'est marrant parce qu'on l'a corrigé. Et maintenant, si vous demandez quand a été créé Édition Maison des Langues, c'est la bonne date qui sort. Et bon, c'est juste pour vous dire que parfois, ChatGPT fait des erreurs. Ce qui est bien avec ChatGPT quand même, on lui a demandé est-ce que tu veux être mon allié? Il a dit bien sûr, je suis heureux d'être ton allié, comment puis-je t'aider? Et vous voyez ce qui est bien aussi, c'est un des reflets de l'adaptation de l'intelligence artificielle. On est passé d'un questionnement impersonnel à un tutoiement et lui tout de suite nous génère, entre dans le jeu et se présente comme un ami avec lequel on va pouvoir travailler puisqu'on se tutoie. Donc, parmi vous, il y a sûrement quelqu'un qui a utilisé ChatGPT, puisque voici les stats. Après avoir gagné 1 million d'utilisateurs en seulement 5 jours à son lancement. Vous voyez que ce million d'utilisateurs, Twitter a mis 2 années à l'obtenir, Facebook a mis 10 mois à l'avoir, Instagram, ça allait déjà encore plus vite, 2 mois et demi, et ChatGPT, en 5 jours, avait déjà 1 million d'utilisateurs. J'ai regardé un petit peu les données 2024. Comme ChatGPT revendique 180 millions d'utilisateurs actifs mensuels, il y a forcément un de vous, un de vos élèves qui a utilisé ChatGPT. Sachez que de toute façon, ça va être de plus en plus amené à former partie de notre quotidien puisque tous ces outils sont développés et vont être intégrés petit à petit dans nos vies puisque tous les concepteurs et créateurs d'intelligence artificielle ont envie d'avoir leur part de gâteau et se lancent à corps perdu dans l'intelligence artificielle et se sont lancés déjà. Donc, sachez que de toute façon, les grands modèles de langage, ce qu'on appelle les LLM, sont des modèles d'apprentissage, donc ils sont capables de comprendre et de générer des textes. Et ce sont les LLM qui enseignent les langues humaines aux applications d'intelligence artificielle.
Alors, comment, ça c'est intéressant aussi à voir, d'accord? Comment est-ce que ChatGPT fonctionne? Finalement, vous allez voir que ChatGPT fait ce que nous, on fait quand on enseigne une langue étrangère. D'accord? D'abord, on a une entrée d'utilisateur, hein, une question, voilà. Ce qui est intéressant, il y a un pré-traitement et je vous attire votre attention sur le process, l'étape numéro 3, la tokenisation. Les mots sont divisés en unités lexicales, ce qui facilite la compréhension du texte. Qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on demande à un élève d'analyser un texte? On lui demande souvent d'analyser le texte par groupe de mots pour mieux comprendre le texte. Hein, on ne lui donne pas d'analyser le texte mot à mot, mais on lui demande de l'analyser par groupe qui ont un sens en eux-mêmes. Donc finalement, ChatGPT, il fait la même chose. D'accord? Il analyse il fait que le texte, il le redistribue en texte compréhensible pour la machine en unité lexicale. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il y a un encodage, une analyse via le modèle de langage, un décodage. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la réponse générée. Hein, c'est un peu ce que l'on a vu déjà. C'est une réponse en fonction du contexte. C'est la façon de présenter qui est adaptée en fonction du format de la question. Et ils veulent que ce soit de la manière la plus expressive et humaine possible. Donc ça, c'est ça qui fait aussi un outil intéressant. Donc, comment est-ce que ChatGPT peut m'aider, moi, en tant que professeur de FLE? Eh bien, on lui a demandé aussi, et vous allez voir que les réponses finalement qu'il donne sont celles que l'on va utiliser pendant cette présentation. Il nous dit, on peut faire une conversation avec ChatGPT. Ben, on va voir comment on peut le faire. D'accord? Les élèves peuvent interagir avec ChatGPT en posant des questions ou en discutant de différents sujets. OK. Correction de grammaire. Vous allez voir que c'est un des axes de la présentation aussi. Les élèves peuvent écrire des phrases ou des textes en français, puis les soumettre à ChatGPT pour une correction grammaticale. Ça, c'est excellent. Hein, finalement, c'est avoir un prof 24 heures sur 24 sous son aile pour améliorer sa grammaire. Production de texte. Alors là, c'est là où ça pose parfois un peu problème, mais on verra comment on peut détourner ça. Les élèves peuvent utiliser ChatGPT pour générer des idées, des suggestions pour leur propre production de texte en français. Ben moi, on trouve ça génial, nous, du point de vue de notre travail d'enseignant. Jeu de rôle. On verra aussi comment ChatGPT peut nous aider un petit peu à faire des jeux de rôle. On vous montrera ça. Et analyse de texte. Alors ça, c'est intéressant parce que nous, quand on a fait ce même exercice avec nos collègues d'espagnol langue étrangère, le point 5 n'apparaît pas. Hein, quand on interroge le ChatGPT en espagnol avec ces mêmes questions, le point 5 n'apparaissait pas. Pourquoi? Parce qu'il est vrai que dans la culture française, l'analyse de texte, et notamment dans notre préparation universitaire, est un point très présent, récurrent dans la formation universitaire. D'accord? Et c'est pour ça que l'analyse de texte, pour analyser les textes en français, examinant la structure grammaticale, les mots-clés, tout ça, c'est un travail auquel, en tant qu'étudiant de français langue maternelle, on est très rodé et on le demande énormément aux apprenants de français langue étrangère. Et normalement, c'est aussi l'une des épreuves du DELF et DALF lorsque les élèves se présentent. Et tous ne sont pas forcément formés à cette façon de travailler et de disserter. Donc, on va voir amélioration grammaire lexique, compréhension écrite, production écrite, et pour comment on peut s'entraîner à parler et interagir grâce aux IA. Alors, Sébastien a travaillé pendant de nombreuses années en Turquie et justement, il a interrogé ChatGPT en turc. D'accord? Alors ça, c'est super intéressant puisque aussi, vous voyez la possibilité de demander à ChatGPT dans sa langue maternelle une explication grammaticale sur une phrase en français langue étrangère. D'accord? Donc ça, nous, on se dit que ça peut être intéressant puisqu'un élève, parfois, la barrière de la langue, on sait que la grammaire française est compliquée, donc pourquoi ajouter de la difficulté en expliquant toujours la grammaire en français quand on peut avoir une explication tout à fait correcte dans sa langue maternelle? Donc là, voilà, lui, il a demandé
en turc, on pourrait le faire en espagnol, hein, il y a un exemple qui vient en espagnol après. Porque le film parle d'une fille qu'elle va à l'université, no es correcta. Et me puedes dar unos ejemplos? Et ça, c'est super intéressant aussi dans ce travail d'analyse en autonomie que peuvent faire les élèves, puisque bah voilà, ça veut leur donner les exemples. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ce côté immédiat de j'ai un doute, je demande dans ma langue maternelle et j'ai des réponses qui m'aident à mieux comprendre pourquoi j'ai fait une erreur. Là, alors je ne sais pas si vous avez déjà utilisé Canva. Sachez que c'est un autre outil super intéressant à utiliser en classe, d'accord? Par exemple, pour travailler la grammaire, j'ai demandé, moi, en tant que prof, à me donner 10 phrases contenant les auxiliaires être et avoir conjugués au présent. Je peux aussi lui demander de le faire directement en texte à trous. D'accord? Quand vous allez aller sur Canva, alors d'habitude, voilà, hein, je vous donnerai le PowerPoint. Vous pourrez entrer sur Canva, faire les tests tranquillement. Sachez que vous avez ce fameux outil d'écriture magique. Donc vous ouvrez un document, vous allez sur Canva, hein, vous allez utiliser le premier icône pour vous. Vous ouvrez un document, vous avez la possibilité de faire un petit plus et d'utiliser l'écriture magique. Et là, vous pouvez générer plein de trucs, plein de supports d'exercices de simulation de grammaire. D'accord? Bon, c'est vrai que c'est intéressant puisque souvent on a besoin, soit on a vu avec nos élèves qu'il y a un point de grammaire récurrent qui est encore difficile. J'ai eu beau faire beaucoup d'exercices de systématisation, ça passe toujours pas. Vous avez la possibilité en quelques minutes, et même pas quelques secondes, hein, d'avoir un exercice. Et ce qui va être intéressant, c'est que cet exercice-là, que vous avez un doc, vous avez un icône qui vous permet de convertir ce doc directement en PowerPoint. D'accord? C'est-à-dire que vous partez d'une requête, d'un document Word, que vous pouvez automatiquement, avec un petit bouton, créer une présentation à partir de ce document que vous avez créé. D'accord? Un autre exemple intéressant que l'on a fait par rapport à la grammaire, vous verrez qu'il y a des choses qu'on peut aussi décliner pour travailler le lexique. La même chose. Hein, j'ai un doute sur un point de lexique. ¿Cuál es la diferencia entre amener et emmener? ¿Me puedes dar ejemplos? Ben là, c'est pareil, hein, en espagnol. Ça peut être intéressant pour le plurilinguisme. Hein, aussi, peut-être qu'un élève espagnol peut s'amuser à se dire, tiens, ben, je vais le demander en anglais, jouer un petit peu avec les langues. Hein, c'est un outil assez important, assez intéressant à voir. Et alors, ce qui est peut-être intéressant aussi, et c'est là où le rôle du prof est important, c'est que l'élève peut chercher de façon autonome cette nuance, mais bon, il aura toujours besoin peut-être aussi de demander consultation à son professeur pour voir si c'est vraiment bien ça, s'il a vraiment bien compris. Une autre façon d'utiliser Canva, hein, telle qu'on a pu demander à créer un texte à trous avec, pour une systématisation, parce que vous êtes à court d'idées pour un examen, parce que voilà, on peut aussi demander à Canva de nous aider à créer des listes de vocabulaire. Alors moi, hein, en ayant entré sur le doc, en ayant fait cette fameuse écriture magique, je lui ai demandé, est-ce que tu peux me donner 10 mots de vocabulaire autour des vêtements niveau A1? D'accord? Donc, ça y est, il m'a fait la liste. Et pour aujourd'hui, je dis, est-ce que tu peux me les mettre en espagnol? D'accord? Vous avez la possibilité aussi très rapidement. En plus, j'ai demandé espagnol de Mexico, parce qu'il y a, voilà, il y a des variantes de l'espagnol. Donc voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord, un pull, sweater. Ici en Espagne, en Espagne, on dirait un jersey, peut-être pas une sweater. Bon, c'est intéressant aussi de travailler sur peut-être sur le français québécois, hein, parce que je crois que beaucoup d'élèves qui apprennent le français au Mexique ont envie d'aller travailler ou dans les Antilles ou au Canada et notamment au Québec. Ça peut être intéressant pour vous. Vous avez la possibilité, hein, de demander que ce soit du français québécois. Et ce qui est intéressant aussi, lorsque vous avez fait votre requête, le Word, transformer votre Word en présentation, vous avez la possibilité de vous enregistrer, d'accord, et de créer l'audio qui va avec ce mot de vocabulaire. Alors ça, c'est un exemple très simple, d'accord? C'est déclinable en complexifiant le produit que vous aurez obtenu, d'accord? Mais ça peut vous permettre aussi
de créer très rapidement des exercices de compréhension orale. C'est vraiment très, très sympa à faire. Donc, on a vu comment utiliser pour créer des exercices de systématisation, comment utiliser Canva pour avoir des outils supplémentaires pour travailler le lexique, en mettant en parallèle le français et l'espagnol, par exemple, ou en introduisant un audio. Donc, ça en fait vraiment un outil sur mesure, versatile et qui va répondre aux besoins spécifiques de vos apprenants. D'accord? C'est vraiment la possibilité de faire très facilement du sur-mesure. On va maintenant voir comment on peut utiliser ces outils pour la compréhension écrite. Alors ici, on a un texte que nous, on a proposé dans les Globetrotters 3. Hein, on a pris le texte et puis on l'a basculé sur ChatGPT et on lui a demandé de faire un certain travail sur ce texte. D'accord? Donc je vous lis le début, c'est l'extrait de la rencontre de Claire Johanne, donc qui fait partie d'une activité inclue dans les Globetrotters. C'est une méthode prévu pour penser pour les ados de 11 à 15 ans. Et là, on est sur du A2-1, d'accord? Donc, je rentrais du collège en passant par le parc, comme tous les jours, et soudain, il était là devant moi. C'était la première fois que je le voyais. Il était si beau que je me suis arrêtée à quelques mètres, bouche bée, mon cœur battait à 100 à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Hein, on lui a demandé de relever les verbes à l'imparfait, au passé composé, les adjectifs et les adverbes, puisque il peut nous aider hein, à faire cet exercice de repérage. Alors, vous verrez qu'il y a des erreurs. Voilà, hein, c'est bien aussi de le faire voir aux élèves, souvent de leur faire voir que ChatGPT, il est bien, hein, mais comme tout prof, il peut faire des erreurs, mais voilà, que lui non plus, il n'est pas parfait. Hein, c'est pas parce que c'est une intelligence artificielle qu'il faut donner pour valide toutes les productions, les propositions de ChatGPT. Hein, puisque rentrer, c'est bien, mais passons, c'est pas de l'imparfait. Était, battait, regardait, aurait. Bon, voilà, hein, vous avez un exemple clair de c'est une base de travail, mais moi, comme prof, faut que je fasse le ménage. Il faut que je fasse les corrections, que j'apporte les corrections adéquates. Ici, un autre exemple de compréhension écrite. Alors là, on est dans du défi 3. Donc, on est déjà sur du niveau B1. Et défi, c'est une méthode plutôt pensée pour les adultes à partir de 16 ans. De 16 à 77 ans. Non, on dit de 7 à 77, là, c'est de 16 à 77. Donc, c'est du B1. Et c'est un texte super intéressant sur la généalogie hein, et une entreprise qui a décidé de travailler sur la généalogie en... Alors, ils ont réussi, grâce à l'arbre qu'ils ont créé, les chercheurs ont relié 13 millions de personnes sur 11 générations et 500 ans. Ça veut dire que toutes ces personnes ont des parents communs. C'est assez impressionnant aussi, hein, comme réalité. On a peu de fois la possibilité à notre niveau individuel et familial d'avoir autant de recul. Donc, c'est intéressant. Alors, vous voyez, c'est quand même un lexique assez complexe. Donc, ce qu'on a demandé à ChatGPT, hein, ça, c'est un travail qu'on fait très souvent, c'est de lui demander de nous chercher les mots de vocabulaire intéressants à retenir avec la possibilité de ressortir les définitions hein, que ChatGPT, des mots qu'il aura jugés être les plus problématiques. Donc, vous voyez, c'est aussi intéressant pour avoir une aide lorsque, par exemple, vous avez un texte sur Internet qui vous semble intéressant et d'avoir déjà ce travail de pré-mâcher que vous pouvez aussi donner directement aux élèves pour les aider dans le travail de ce texte. Donc, c'est vraiment un super assistant pédagogique. Hein. Si il y a quelque chose qu'on n'a pas demandé bien, comme on l'a vu, hein, si on est élève et il y a des choses qu'on n'a pas bien comprises, on peut lui demander. On peut lui demander, en tant que professeur, nous aider à prémâcher l'exploitation d'un texte qu'on va travailler après avec les élèves. Enfin, voilà, on a vu qu'on peut faire des flashcards, de la traduction, on peut construire un quiz à partir de tout ça. Donc, ce qui est bien, c'est que nous, on va se concentrer en tant que prof sur d'autres activités. Hein, par exemple, sur plus d'interaction, sur plus de production orale. Donc, c'est ça aussi qui nous ont fait, pour nous, un assistant aussi pour nous en tant que prof. Donc, ce qu'on peut utiliser aussi,
dans la compréhension écrite, c'est dans le même esprit de création de support qu'un professeur. Moi, bah voilà, j'ai envie enfin j'ai envie, non, je dois évaluer mes élèves. J'en ai parfois envie aussi. J'évalue mes élèves et puis j'ai besoin d'avoir un document à leur soumettre dans le cadre d'un examen. Hein, donc voilà, j'ai créé sur Canva un document semi-authentique. Vous verrez que Canva, ce qui est intéressant, c'est qu'il permet d'importer des images, d'importer des vidéos. Donc, c'est ça aussi qui en fait un document aussi sympa à proposer aux élèves. Alors, pas simplement dans le cadre d'une évaluation, mais comme un document alternatif. Si dans une méthode, il y a un document que vous voyez que ça fait 3 ans que vous travaillez sur la méthode, vous avez envie d'apporter un petit peu de nouveauté à ce document, bah, vous pouvez en créer un grâce à Canva. Ce qui est bien, c'est qu'on peut l'adapter au niveau des élèves. On peut le modifier, on peut l'utiliser en dictée, en évaluation. On peut demander aussi, là, c'était un message amical d'un blog de voyage sur la côte bretonne, parce que je suis bretonne, donc chaque fois que je peux mettre quelque chose de la Bretagne, j'en profite, même maintenant quand je fais des formations. Mais on peut l'utiliser pour créer un texte pour raconter une journée habituelle au présent. On peut faire un exercice de compréhension avec les élèves, voilà, et une dictée. Donc, c'est aussi un outil, un document dès que on l'a, vous avez plein d'idées hein, pour l'utiliser en classe de façon très versatile. Donc, comme je vous disais, je ne vous le montre pas, mais vous le verrez sur le PowerPoint quand je vous le partagerai, parce que je vois on a déjà 30 minutes de passé, j'ai encore plein de choses à vous montrer. Vous verrez qu'il y a la possibilité d'introduire des vidéos créées justement par Canva ou d'importer des vidéos externes. Donc, c'est aussi intéressant lorsque vous voulez, comme je l'ai fait ici, associer une vidéo à un texte pour donner un peu de semi-authenticité au document que vous allez présenter aux élèves. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec ChatGPT? Tel qu'on l'a vu avant hein, sur des repétrages plus de grammaire et de lexique, on peut l'aider aussi à nous aider à l'exploitation finalement du texte. Ici, dans Prêt à parler, c'est une autre méthode qu'on a lancée pour les 16, à partir de 16 ans, les grands adolescents et adultes. Là, on est dans un niveau A2. Et donc, on a un texte, d'accord? Et souvent, on se dit, bon, bah alors voilà, grammaire, lexique, et quelles sont les grandes questions que je vais pouvoir proposer à ces élèves. Alors là, on a fait un peu On a joué avec ChatGPT, ses possibilités, puisqu'on a pris un texte qu'on a introduit dans un prêt-à-parler de niveau A2 et lui a demandé de nous faire une exploitation de niveau A1. D'accord? Parce que ça aussi, hein, c'est intéressant. Lorsque vous avez un texte, alors, on sait que le niveau du texte est intéressant, est important dans notre discrimination du document qu'on veut soumettre à nos élèves, mais on peut aussi varier l'exigence que l'on demande de ce texte. Et finalement, on lui a dit, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour un niveau A1? Donc lui, tout de suite, hein, il nous a donné 5 grandes questions qu'on peut faire autour de ce texte. Comment fonctionne l'habitat coopératif? Qu'est-ce que les habitants de Bel Habitat partagent? Quel est l'intérêt de cultiver un jardin potager? Enfin voilà, hein, il nous a aussi bien mâché le travail, ma foi. Donc, on a vu lexique, vocabulaire, Canva, aide à la compréhension, production. Hein, on peut produire des documents écrits très facilement, on peut les mettre en page. Là, je vais vous demander de faire un petit... bon, on va le faire chacun de notre côté, puis je verrai si finalement vous avez gagné ou pas gagné. C'est de voir quelle est la photo réelle et la photo créée par l'intelligence artificielle. Alors, quelle photo? La gauche ou la droite est vraie? Alors, la gauche, hein, c'est assez bluffant. Tous ces créateurs d'images artificielles, je vous en montrer un, je vais vous montrer, on va voir Dali ensemble. D'accord? Donc là, la gauche. Bon, là, on le voit, hein, parce que le chien de gauche, quand même, il est un peu déformé. Celui de droite, c'est vraiment le vrai petit chien qu'on a pris en photo. Là, c'est un peu plus difficile. Alors, la vraie photo, c'est celle de gauche. Hein. Là, c'est pareil. Bon, on le voit toujours hein, au niveau de la création d'images par intelligence artificielle. Il y a toujours un filtre un peu violet, un peu jaune, hein, moins naturel, mais c'est parfois bluffant. Ici, bah, la vraie,
vaut mieux que vous montiez dans celle de droite que celle de gauche, parce que si je fais un zoom sur la photo de gauche, les personnes font encore un peu peur. C'est vrai qu'au niveau de la génération d'images de personnes, ben, il y a encore beaucoup à faire quand même. Vous verrez, il y a ici notamment, il y a quelques personnages qui ont un peu la bouche déformée, presque trois yeux, donc voilà, il y a encore beaucoup à faire. Ici, bah, je vous ai déjà donné des petites pistes, hein, le orange de l'intelligence artificielle, donc celle de droite, c'est vraiment la vraie photo. Ici, alors pareil, on aimerait peut-être être comme la personne de droite, mais c'est la gauche qui est la vraie photo. Et ici, la photo créée par l'intelligence artificielle, c'est celle de gauche. Et la vraie photo, c'est celle de droite, hein, avec le petit sticker vert. Donc, vous voyez, hein, c'est assez bluffant. Alors, nous, on lui a demandé hein, de nous créer des photos, hein. On est allé sur Dali. Donc, une femme rouge avec un bateau qui joue de la flûte, bah, c'est assez sympa. Un professeur avec un pantalon blanc et une chemise rouge en train de rire. Alors, ce qui est marrant, c'est que, voilà, un des défauts de ChatGPT, il l'a analysé comme s'il fallait un professeur près d'une voie ferrée. Hein, parce qu'il n'a pas reconnu l'expression en train de, et il a interprété que la personne était près de voie ferrée. Donc ça aussi, c'est intéressant à mettre comme l'accent sur ça. Bon, ça, on a un peu rigolé parce qu'on trouvait que ce prince Napoléon ressemblait plus à Macron que, à Napoléon. Donc voilà, c'est notre petit clin d'œil. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces générateurs d'images, hein, avec Dali ou avec GenCraft? On peut générer des images pour après les soumettre aux élèves, hein, dans le cas d'un exercice de bah, décris cette image, ou alors on peut demander aux élèves eux-mêmes d'introduire leur production écrite et de générer l'image qui correspond à cette production écrite. Vous voyez, donc, au lieu de faire ma pièce préférée, c'est mon salon, ma couleur préférée, c'est le jaune, mes meubles indispensables, c'est une table et une chaise, je ne peux pas vivre sans mon chat et j'adore écouter de la musique. D'accord? On peut demander aux élèves donc, soit vous dites, bah, j'ai cette image-là, je l'ai créée et j'ai envie qu'ils me fassent la description de l'image, parce que je sais que ça va correspondre au vocabulaire qu'ils ont vu. Soit au lieu que votre élève vous présente simplement, entre guillemets, une production écrite, vous pouvez lui demander que cette production écrite, il l'utilise dans un générateur d'images et qu'il apporte l'image créée à partir de son texte. Donc ça, c'est aussi super intéressant comme professeur. Alors, je vous l'ai fait avec GenCraft. Alors, ce qui y a aussi un peu gênant, c'est que GenCraft, c'est simplement présent, il ne comprend que l'anglais. Alors, ce qui va être intéressant aussi comme exercice, c'est que votre élève produise son texte en espagnol, le passe en anglais et le repasse en français pour un petit peu comment hein, toutes ces langues peuvent travailler ensemble. C'est aussi un exercice qui peut être intéressant à faire avec vos élèves qui bon, ont une certaine peut-être maturité. C'est vrai que j'ai oublié de vous demander, d'habitude je le demande toujours, avec quel public vous travaillez, mais bon, je crois que vous pouvez voir hein, des applications, quel que soit l'âge de vos apprenants. Et là, j'ai fait le même exercice. Hein, a woman is sitting on a chair in front of a table, she's listening to music. Donc voilà, hein, c'est juste pour vous donner un exercice de production de support visuel, vous en tant que professeur si vous le souhaitez, production visuelle grâce à cet outil par vos élèves et un jeu hein, entre des outils qui ne comprennent que l'anglais, mais finalement, hein, on peut passer outre ça en utilisant des Google Translator ou autre chose. Production écrite hein, pour l'élève, ça peut être aussi intéressant hein, de travailler avec ChatGPT. Voilà, hein, je demande à ChatGPT les pour et les contre d'un thème. Hein, je lui demande, l'élève va choisir les arguments, il va rechercher son lexique, il va écrire son petit texte. Et pour éviter hein, que l'élève vous ponde le texte sans même avoir compris ce qu'il a pondu parce qu'il est allé sur ChatGPT puis il n'a pas fait l'effort on pourrait ajouter un cinquième point qui serait de lui demander de justifier ses choix. D'accord? Parce que ChatGPT lui aura donné des pour et des contre. Il y en aura donné 4, 5.
on lui demandera d'en sélectionner qu'un et il faudra qu'il justifie pourquoi il a choisi tel ou tel argument en faveur ou contre le thème donné. D'accord? Donc, on ne va pas l'empêcher d'utiliser ChatGPT, hein, mais on va s'appuyer sur lui parce qu'on sait qu'il va l'utiliser, mais on va aller un petit peu plus loin, hein, et par rapport à cette production qui nous aura amené, avoir cette interrogation, hein, de voilà pourquoi, explique pourquoi tu as choisi les arguments que tu as sélectionnés. De même, on l'a fait pour Prêt-à-parler 3. Ici, on leur demande que pensez-vous de donner votre temps bénévolement pour aider les autres? Eh bien, on peut demander, hein, à ChatGPT, justement, on se met à la place du prof et on dit, bah, est-ce que vous pouvez m'écrire un plan avec des points forts, des exemples? Et on n'empêche pas l'élève de venir avec cette trame, d'accord? Il peut venir avec cette trame peut-être en examen, hein, et puis s'aider de ce tram pour sa production écrite en classe. Hein, donc on va aussi, parce qu'on sait que des fois c'est dur de trouver des idées, c'est dur de trouver des arguments, c'est complexe, déjà dans sa langue maternelle c'est dur, et l'exercice finalement ça va être, bah, aide-toi ChatGPT pour t'aider à construire le raisonnement. Tu peux avoir un regard critique sur ce que te propose ChatGPT, adopte-le à vraiment ce que tu as envie de dire. Et avec cette trame-là, eh ben, tu viens en classe et tu vas faire la production écrite complète du texte en classe. On ne va pas à l'encontre de ChatGPT, mais on s'en sert comme une béquille de production écrite, si vous le souhaitez. Ce qui va être bien aussi, c'est que ChatGPT va quand même m'aider à corriger mes fautes d'orthographe. Il peut m'aider à reformuler des phrases et à gagner en cohérence. D'accord? Donc, on le sait. Hein, là, par exemple, je me suis mis dans la peau d'un élève et voilà, hein, on m'a demandé d'écrire quelque chose comme si j'étais un texte touristique. D'accord? Donc, si vous aimez la nature, alors j'ai fait des fautes, bien sûr, expressément. Hein. Si vous aimez la nature des grands déserts, je vous conseille une escapade dans le désert marocain. Il y a très beaucoup d'agences tourisme qui peuvent vous aider. D'accord? Je vais dire ChatGPT, est-ce que tu peux me le corriger? Ben, il me l'a corrigé. Génial. Mais je peux lui dire, est-ce que tu peux mettre entre parenthèses les choses que tu as corrigées? Et s'il te plaît, est-ce que tu peux me le faire mot par mot, enfin phrase par phrase? Et est-ce que tu peux me corriger cette phrase en me mettant d'abord dans la première colonne le texte original, dans la deuxième colonne ce que tu m'as proposé comme correction, et en troisième colonne, m'expliquer pourquoi tu m'as proposé ces corrections-là. Et ça, c'est hyper intéressant pour des élèves qui ont cette souci de vouloir améliorer leur français et de vraiment savoir en autonomie où est-ce qu'ils ont fait des erreurs et pourquoi. Alors, ça ne remplace pas le professeur, puisque justement, il peut venir vous voir avec cette démarche faite en autonomie et vous demander, est-ce que c'est vraiment ça? Ou ça, bah, je n'ai pas vraiment bien compris. Donc, vous voyez, le rôle du professeur, il est encore là. C'est lui qui est bien sûr à l'initiative des consignes de production écrite. C'est lui qui propose à l'élève cet outil-là. Et il lui propose aussi de dire, bah voilà, s'il y a vraiment des choses que tu ne comprends pas, je suis là, moi, pour t'aider, pour te corriger et pour t'apporter des informations complémentaires. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il peut nous aider à la reformulation. Vous voyez finalement cette phrase, il fait beau lorsque vous faites une traversée du désert et ensuite le soir, vous pouvez vous asseoir et contempler les étoiles. Et ils me disent, et je lui dis, bah, on voit bien que c'est correct grammaticalement, mais il y a quelque chose c'est pas encore ça, il y a quelque chose en français qui est un peu bizarre. Et donc, on peut même lui demander de reformuler, de lui dire, bah, la traversée du désert offre une météo magnifique et le soir venu, vous pourrez vous installer confortablement pour contempler les étoiles. Bah, c'est vrai que c'est bien. Hein, ça me donne bah, une meilleure formulation. Et si j'ai envie de m'améliorer mon français, ben, c'est un outil que je peux utiliser tout à fait comme apprenant. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on a un doute. Hein, je pense que vous, pareil, bah, vous avez un doute. Moi, je suis française, mais je vis en Espagne. Donc, souvent, bah, j'avais des doutes sur alors, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on le dit en français? Je ne suis pas en train de faire un hispanisme. Eh ben, écoutez, vous pouvez demander vous-même en tant que professeur, hein, à ce que demander à ce que ChatGPT vous aide parce que ben voilà, on a aussi des doutes, on a des erreurs, et puis voilà, c'est pas honteux, au contraire, hein, il peut nous aider nous aussi. Comment est-ce qu'on peut faire en production orale? Alors, sachez que ChatGPT
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut toujours que vous vous mettiez, vous donniez les bonnes indications à la machine. Donc, ça veut dire que l'élève doit avoir les bons consignes et doit bien utiliser ChatGPT. Mais ChatGPT peut faire tout à fait un dialogue avec quelqu'un, hein, avec ChatGPT. Par exemple, là, on lui a demandé, tu dois parler d'une expérience avec quelqu'un. Donc, comment tu peux le faire? Alors, ChatGPT, c'est par écrit, là. D'accord? Vous voyez bien que ChatGPT, bon, c'est un peu notre copain qu'on aime bien, mais qui sait toujours tout sur tout. Bon, voilà, c'est apprendre et à laisser, hein. Il y a parfois une interaction quand même assez artificielle, mais vous pouvez quand même vous entraîner, hein, à l'écrit. Ce qui est bien aussi de ChatGPT, même si c'est un copain qui sait toujours tout, il s'intéresse toujours à ce que je lui dis. Et en plus, il touche toujours une question à me faire, à me poser. Donc, c'est hyper intéressant, hein, sur cette dynamique que vous pouvez avoir par écrit, puisque lui, il va toujours rebondir par rapport à ce que vous avez dit et va vous poser une autre question. Hein, le mois dernier, j'ai appris à plonger. Et qu'avez-vous vu pendant vos plongées? J'ai vu plein de poissons différents, la mer était transparente. Avez-vous plongé sur des épaves ou des récifs coralliens? J'ai vu des mérous. Donc, vous voyez, il s'intéresse toujours à ce que vous lui dites. Donc, il y a cette interaction-là par écrit. Si on veut transformer cette interaction écrite à l'oral, sachez qu'il y a énormément d'outils d'intelligence artificielle, de text-to-speech. Ça veut dire que vous pouvez, via cet outil qui s'appelle Narakit, entrer un texte écrit et le transformer en texte oral. D'accord? Donc ça, c'est aussi super intéressant pour les élèves qui veulent, qui ont une production écrite, hein, qui veulent faire une présentation. Vous leur demandez voilà, de faire une présentation en cours. Bien sûr, ils vont écrire leur texte, hein. Peu d'élèves de français langue étrangère vont se présenter sans avoir, premièrement, être passés par une production écrite. Vous pouvez leur dire, utilise un outil de text-to-speech, tu rentres ton texte écrit et tu peux générer un oral. Et comme ça, tu peux t'entraîner à la bonne prononciation de ton texte lorsque tu vas te présenter. Ça, c'est hyper intéressant parce que finalement, l'élève va gagner en sécurité. D'accord? Une autre chose que vous pouvez faire avec Canva, quand on est prof, hein, on l'a vu un peu côté élève, vous êtes prof, vous avez remplacé quelqu'un, on vous dit, ou alors non, hein, vous avez une classe de conversation et il faut trouver toujours des réponses à poser, des choses intéressantes comment aborder le thème que vous allez traiter. ChatGPT ou Canvas, hein, peut vous générer très rapidement des questions sur une thématique avec laquelle vous allez travailler en cours. Et ce qui est intéressant aussi maintenant, si vous avez un iPhone, je ne sais pas si vous avez utilisé, télécharger l'application ChatGPT, vous allez avoir cette icône qui va apparaître sur votre écran et vous pourrez avoir une interaction orale avec ChatGPT. D'accord? Vous serez en train de parler avec quelqu'un. Je vous laisserai l'essayer. Mais par exemple, vous pouvez demander à un élève, hein, tout à fait, de se préparer au DEF B2. Il demande à ChatGPT de jouer le rôle de l'examinateur et le ChatGPT va lui proposer un sujet. D'accord? Donc là, on n'est plus par l'écrit, on passe directement à l'oral, mais il faut avoir un iPhone et il faut avoir téléchargé la version de ChatGPT. Donc, vous avez des alternatives, hein, sur ChatGPT sur l'ordinateur. Si vous avez un iPhone ou des élèves qui ont un iPhone et qui veulent s'entraîner, vous pouvez tout à fait leur dire d'utiliser ChatGPT vocal. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez l'utiliser jusqu'à 10 minutes par jour. Vous avez la transcription des échanges. Donc, ça, c'est intéressant, hein, à soumettre à vos élèves. Ils peuvent vous faire des captures d'écran et vous envoyer finalement de quoi ils ont discuté avec ChatGPT vocal. Voilà, hein. Il y a plusieurs langues disponibles, donc ça en fait un truc pas mal. Par contre, vous le laisserez. Parfois, ChatGPT a un léger accent. Il y a parfois des petites fautes, des bugs. Il ne corrige pas toutes les erreurs. Et puis, souvent, ça reste une conversation artificielle et répétitive. Mais bon, c'est un outil pour les élèves qui sont motivés, qui veulent travailler en autonomie, à leur proposer. Alors, ChatGPT et les profs, d'accord? Donc, voilà, hein, quand on a un texte, alors on a de plus en plus la peur que ce soit et le doute que ce soit produit par ChatGPT, parce qu'on le sait, hein, on connaît nos élèves, on voit le niveau qu'ils ont en classe et puis on se dit, mais
Il n'avait pas un niveau A2, il est en train de me faire une production B2. C'est quand même un peu bizarre. Donc voilà, hein, vous avez de plus en plus d'outils qui permettent de vérifier si les textes produits ont été faits par ChatGPT. Une chose, petite note d'humour, vous voyez bien que ChatGPT ne peut pas vous remplacer. Hein, il y a un robot chien qui comporte comme un vrai compagnon, un robot accueil qui renseigne comme une vraie personne, un médica machine qui établit un diagnostic comme un médecin, un programme qui cherche et écrit pour vous comme un vrai étudiant, mais finalement un prof. Il a le robot est vite dépassé parce que tout ce que doit gérer le prof dans une classe. Alors là, c'est un exemple d'un animateur qui doit gérer un groupe d'enfants, mais finalement, on gère une classe, il y a des incidences, des gens qui ne sont pas d'accord, bah non, j'ai pas envie de faire cette activité-là, non, j'ai pas envie de me mettre en groupe à travailler avec lui parce que voilà, on s'entend pas. Voilà, il y en a qui disent voilà, c'est pas toi qui. Est-ce qu'on peut grimper aux arbres, hein. Il y en a envie de faire totalement autre chose. Moi, j'ai envie d'aller faire pipi. Donc, vous voyez, hein, il se passe tellement de choses dans une classe que finalement, le rôle du professeur, c'est d'apporter l'humain dans la classe, c'est de favoriser des interactions, c'est de profiter de tous ces outils IA pour faire progresser vos élèves. Mais voilà, hein, ce qui se passe dans une classe, l'humain, pour l'instant, la machine, eh ben, ne le remplace pas. Sachez que bon, je vous passerai, hein. On a vu déjà un petit peu les forces et les faiblesses. Ça nous permet de gagner du temps, surtout ces fameuses utilisations multilingues. On peut changer nos pratiques pédagogiques. Hein, comme je vous l'ai dit, il y a un élève, on va lui demander d'aller un petit peu plus loin, d'exposer pourquoi il a choisi tel ou tel argument. Ça aide à développer l'esprit critique. Hein, vous le savez, ChatGPT a de nombreux biais. Donc, est-ce qu'on peut donner toujours voilà. Est-ce que toutes les réponses qu'il nous donne sont bonnes? Ben non, on voit bien, il faut les vérifier. Bon, il y a les fameuses absences de sources dont je vous ai parlé. Parfois, il y a des sujets sensibles ben, sur lesquels ChatGPT ne prend pas parti. C'est parfois un peu superficiel, on l'a vu. Parfois, ça peut bon, donner un usage trompeur des capacités argumentaires à structurer sa pensée, mais bon, je pense que c'est quand même un bon entraînement même si on a toujours une pensée un peu uniformisée, hein, puisque ChatGPT, voilà, est peu créatif et apporte peu d'humour. Il a souvent, comme il est basé sur des algorithmes, hein, il a tendance à systématiser les productions. Donc, ce qu'on peut faire, c'est accompagner les apprenants hein, dans l'usage des IA. C'est de leur proposer des activités très guidées avec des instructions très claires et précises pour que la machine, il sache très clairement ce qu'il peut donner à la machine. Sensibiliser les apprenants à la véracité des informations. Repenser les mécanismes d'évaluation, hein, c'est un peu ce on a abordé très rapidement dans ce survol d'outils. Essayez-le, utilisez-le, testez-le. Petite note d'humour aussi, hein, l'intelligence artificielle ne fait pas le poids face à la stupidité naturelle, le disait déjà Albert Einstein en son temps. Sachez que si vous voulez creuser la question de l'intelligence artificielle, il y a le guide de l'enseignant sur l'usage plus spécifiquement du ChatGPT qui aborde surtout l'évaluation. C'est parce que c'est un petit peu ce qui nous fait peur, hein, surtout l'évaluation écrite avec ChatGPT et sur les productions que nous donnent les élèves. Donc, sachez qu'il existe ça. Nous, on a un espace virtuel. Hein, en plus, alors, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, mais si vous avez envie d'aller plus loin, on a des articles de presse didactisés et notamment un article de presse qu'on a proposé pour parler de ChatGPT dans la classe. Alors, vous verrez chaque fois, c'est d'actualité. Hein, c'est un article de presse didactisé avec des fiches enseignants, des fiches apprenants. C'est vraiment tout prêt à utiliser. Et vous verrez qu'on a aussi des fiches TIS pour utiliser les outils numériques en classe. Alors, pas forcément des outils d'intelligence artificielle, hein, mais on vous explique comment utiliser Voki, Google, par exemple Timeline, Quiz Yourself. Vous avez plein d'idées aussi dans l'espace virtuel des éditions Maison des Langues. On a énormément de vidéos aussi pour travailler la grammaire ou le lexique avec un support sympa. Donc, c'est des petites vidéos ici pour travailler le champ lexical autour par exemple, des loisirs, des voyages, de la famille, la maison. Et ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez pour deux niveaux, hein, et à deux. C'est des petites vidéos très sympas hein, qui reprennent l'esthétique des jeux vidéo. Donc ça marche très bien avec les ados et les adultes.
On a la même chose pour, pour travailler la grammaire et tout ça. On vous explique à chaque fois comment vous pouvez utiliser la vidéo. Vous pouvez organiser des jeux, proposer, travailler cette vidéo pour mémoriser le lexique. Enfin, on vous donne plein d'idées. Et voilà, il est 21h58. Pour moi, il reste 2 minutes. Donc, je voulais vous remercier. Et puis, j'ai demandé à ChatGPT un petit exercice sympa. Je lui ai demandé, peux-tu écrire un texte de 5 lignes pour remercier les participants au congrès des professeurs du Mexique SIL et qui ont participé à l'atelier des éditions Maison de la Langue sur l'IA le 5 octobre 2024, mais si de l'écrire à la façon de Molière. Donc voilà ce que m'a proposé ChatGPT. Mes chers confrères, je vous adresse mes plus sincères remerciements pour votre participation distinguée au Congrès des professeurs du Mexique SIL, et spécialement à ceux qui ont honoré de leur présence l'atelier des éditions Maison des Langues consacré à l'intelligence artificielle en ce jour mémorable du 5 octobre 2024. Votre présence éclairée et votre intérêt vif ont grandement enrichi nos débats et ont contribué à l'éclat de cet événement. Que notre collaboration fructueuse perdure et éclaire nos enseignements à venir. Encore une fois, je vous remercie et vous donne rendez-vous pour de futures découvertes intellectuelles. Donc voilà, c'est Molière qui parle. Hein, c'est assez aussi rigolo à faire. Il y a enfin, je suis sûre que là, vous avez votre tête qui bouillonne en disant, ah, comment est-ce que je peux utiliser finalement ces prompts assez sympas en classe avec mes élèves. Donc voilà, un grand merci. Si vous voulez avoir des informations sur les éditions Maison, bah, contactez-nous à fleu.contact@emdel.fr. Contactez l'équipe de Macmillan Mexique. J'espère que même si vous connaissiez déjà ChatGPT, Canva, GenCraft, Narakit, bah, j'espère que si vous connaissez les outils, vous avez découvert certaines façons de l'utiliser pour aller un petit peu plus loin. Si vous ne les connaissiez pas, bah, j'espère que voilà, vous avez reparté avec quelques petites idées d'utilisation de l'intelligence artificielle par vos élèves et pour vous comme professeur. Et puis, un plaisir d'avoir été avec vous aujourd'hui. Et voilà, je ne sais pas si on a encore le temps de quelques minutes. Pour moi, il est 22 heures, donc c'est pile poil 1 heure d'intervention avec vous. Donc, je ne sais pas si on peut déborder un petit peu, si vous avez quelques questions. Humblement, hein, Malheureusement, euh, on a une autre séance, mais d'accord. on est hâte d'avoir cette information et on est très ravis d'avoir plus d'informations par rapport à l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est votre certificat, votre diplôme d'assistance. Merci, Madame Paté, d'être À avec nous. vous. Et merci à tous. On a la dernière séance. Ça, c'est l'utilisation de le téléphone portable. Vous êtes invité et on va commencer dans quelques minutes. Alors, D'accord. je vous Je voulais invite. juste, vous allez donner, non, le PowerPoint à disposition des participants, vous le partagerez? Oui, oui, tout Et à fait. l'enregistrement aussi, non, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Parfait. Donc, si vous avez envie de revoir et écouter, et surtout si vous voulez des informations sur les méthodes que j'ai mentionnées dans cette présentation, n'hésitez pas à contacter Macmillan au Mexique. Oui, merci bien. Merci, bonne Au revoir. soirée. Au revoir.